Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. Vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question l'attitude thérapeutique signifiant l'impression de la présence du thérapeute. Pourquoi? C'est-à-dire, le thérapeute est-il présent dans la relation d'aide et pourquoi parfois l'analysé aura l'impression que le thérapeute peut être absent. Il faut savoir que dans l'accueil de la thérapie, le thérapeute doit impérativement avoir ce qu'on appelle la juste distance. Ça ne vous enlève pas du travail thérapeutique qui est fait, bien au contraire. Mais dans le travail de l'accueil des victimes de violences morales, comme je travaille en l'occurrence au cabinet, eh bien cet accueil est extrêmement important. Et aussi la présence du thérapeute. Un thérapeute qui est présent est un thérapeute, quelle que soit son école, quel que soit le courant analytique dans lequel il a été formé, eh bien, doit être toujours à l'écoute de l'analysé, donc de la personne qui vient pour être comprise, donc la personne qui a besoin de s'ouvrir sur une problématique intérieure profonde. Néanmoins, il peut y avoir des pauses, des espaces. Il ne s'agit pas d'un manque d'intérêt de la part du thérapeute face au patient, bien au contraire. C'est plutôt ce rapport au fait que le silence est aussi à l'origine d'un certain nombre de questions auxquelles on peut répondre. Et ces périodes de silence ont leur importance parce qu'elles permettent la réflexion et d'aller au bout du sujet. Il est très important de bien comprendre aussi qu'en thérapie, on a ce qu'on appelle le transfert. C'est-à-dire que les échanges qui vont se faire entre le patient et le thérapeute ont vraiment leur importance et parfois on peut donner cette impression de distance. Pour ce faire, l'accueil à mon cabinet, j'ai décidé d'avoir ce qu'on appelle l'asymétrie, c'est-à-dire une chaise à la même hauteur que le patient, simplement pour lui permettre de pouvoir être écouté, voilà, dans un lieu accueillant et lui permettre de pouvoir se libérer de pression intérieure, car les victimes de violences morales ont énormément souffert de l'absence de croyance de la part du thérapeute. Merci pour m'avoir écouté, à très bientôt, au revoir.